Hello les amis, je vous accueille en cette journée ensoleillée dans mon jardin pour partager avec vous un petit moment au sujet de ce que l'on peut appeler des conditionnements. Nous vivons tous des conditionnements sociétals, parentaux, etc. Et bien sûr, cela peut impacter de façon positive nos vies, mais quelquefois ça impacte aussi de façon très négative nos vies. Surtout si ces conditionnements en fait sont issus de personnes qui elles-mêmes étaient déjà perturbées, toxiques ou simplement n'étant pas alignées avec elles-mêmes. Alors aujourd'hui c'est l'invitation à aller voir si vous aussi éventuellement vous souffrez de ces conditionnements et comment les repérer, comment imaginer que l'on peut aujourd'hui se débarrasser de ces conditionnements. Alors un conditionnement, ça va être quelque chose qui a été répété, en général dans la petite enfance. Alors là, je parle des conditionnements parentaux, où on a inculqué de façon automatique une réponse, on a impulsé plutôt une réponse automatique chez l'enfant, en lui inculquant quelque chose par la répétition. Par exemple, tu n'arriveras jamais à rien faire, tu dois laisser les autres faire à ta place. Et ces conditionnements-là va faire que, effectivement, adulte, quand vous allez vouloir faire des choses par vous-même, eh bien, vous allez échouer et ce sera toujours quelqu'un d'autre qui devra venir terminer votre travail, entre guillemets. Et là où ça peut être le moment de repérer la structuration, si je puis dire, c'est simplement que c'est une répétition au long de votre vie. Et la question que vous pouvez vous poser, mais c'est pourquoi je agis comme ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je n'ai pas fait ça. Et si vous ne trouvez pas la réponse logique, parce qu'en réalité, ce que vous faites va à l'encontre quelque part de vos valeurs, ça va à l'encontre de ce que vous pensez, de ce que vous êtes capable de faire, etc. Vous pouvez soupçonner qu'effectivement, là-dessous, il y a eu un conditionnement qui fait que ça vous met en échec la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps. Personnellement, moi, j'ai reçu des conditionnements aussi quand j'étais enfant. Et c'est vrai que des fois, j'agis de façon à... En tout cas, j'agissais, et puis ça m'arrive encore, parce que j'ai pas tout dégagé de mon passé. Voilà, je suis qu'un être humain comme tout le monde. Et voilà, j'ai mes réussites, mais j'ai aussi des petites failles. Alors, l'important, c'est de voir tout ça et d'arriver à trouver la résilience pour aller vers autre chose. Et donc, quand j'étais enfant... le conditionnement, c'était simplement qu'on ne me parlait jamais, on ne me demandait jamais mon avis en fait. C'était fais ceci, fais cela, va faire ceci, va faire ça. Et c'était toi, va faire ça, toi, va faire ci, etc. Donc ce conditionnement-là, c'est quelque chose que j'ai entendu, qui a été répété, jusqu'à ce que ça s'inscrive en moi de façon à ce qu'aujourd'hui, dans ma vie, voilà, j'en étais dès qu'on me parlait de la même façon, sur un ton autoritaire, eh bien, je faisais ce qu'on me demandait de faire, tout simplement. Et c'était souvent des choses que je n'avais pas envie de faire et que je savais ne pas être dans ma logique, etc. Et pourtant, je le faisais. Voilà, donc du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là derrière? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si on m'impose quelque chose d'une certaine façon, eh bien, même si je sais que ça va, c'est pas du tout ce que j'avais envisagé, c'est pas du tout ma façon de penser, j'y vais quand même. Eh bien, voilà, c'était ce conditionnement-là. Il fallait le repérer, comprendre que cette partie-là ne m'appartient pas en fait. C'est juste qu'on m'a façonné, on a façonné une part de ma personnalité de façon à ce que je n'ai pas d'échappatoire et que j'obéisse tout simplement.
Donc il y avait un mélange de froideur, d'autorité et surtout il y avait de la peur derrière qui faisait que j'obéissais. Et quand je retrouve des personnes sur mon chemin, ou en tout cas quand je retrouvais des personnes sur mon chemin qui agissaient de la même façon, eh bien ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ce n'est plus moi qui est devant, c'est-à-dire plus la personne voilà, d'un certain âge, avec tout son savoir, ses connaissances, c'était à nouveau la petite fille qui répondait mécaniquement, automatiquement au conditionnement parental. Alors j'espère que ça vous éclaire un peu, et en tout cas que c'est clair comme explication. Et des conditionnements comme ça, vous pouvez en trouver plein en fait. En fait, c'est un petit peu lié avec les rôles que l'on nous a donnés. Si on a eu le rôle de la gentille petite fille, eh bien on nous a aimé que quand on était une gentille petite fille ou un gentil petit garçon. Donc du coup, toute notre vie, dès qu'on va se retrouver dans une phase où on va se trouver on pourrait dire dans une espèce de dualité entre est-ce que je m'écoute moi ou est-ce que je fais est-ce que je suis gentille avec la personne. Et gentil avec la personne, ça peut être obéir, ça peut être faire plaisir, ça peut être se soumettre, ça peut être plein de choses. Eh bien, si le conditionnement n'a pas été levé, si vous n'avez pas vu ce conditionnement, il y a de fortes chances que vous répétiez à nouveau le même scénario, c'est-à-dire que ce ne sera plus l'adulte qui se retrouvera en face d'un autre adulte, mais l'enfant en face de l'adulte, et souvent l'enfant en face de son parent. Voilà. Et donc, ça explique ces mécanismes. Donc, il faut arrêter en premier lieu de se taper sur la tête en se disant qu'on est vraiment nul, que c'est incompréhensible, etc. C'est juste des conditionnements. Et comme tout conditionnement, eh bien, on peut se déprogrammer de tout ça. La première étape, c'est déjà d'en prendre conscience, parce que si on ne sait pas de quoi il faut se déprogrammer, c'est sûr qu'on n'arrivera à rien. Ensuite, c'est juste accepter le fait. Accueillir, ben oui, c'était comme ça, j'ai été programmée par des personnes qui elles-mêmes avaient sûrement été programmées, tatati, tatata, voilà, on connaît tout ça. Hein. Et donc, ce qui est important, c'est d'accueillir sa faiblesse, son consentement, c'est se pardonner à soi-même, ça. Pardonner à l'autre pour ce qu'il était, mais surtout se pardonner à soi-même et laisser aussi la part de l'enfant blessé s'exprimer. C'est-à-dire que s'il y avait de la colère, et c'est sûr que c'était injuste, que ces conditionnements sont faits de façon injuste, oui, puisque ça vient blesser votre âme, ça vient blesser votre comment on pourrait dire, votre image de vous-même, ça vient blesser, abîmer en fait l'amour que vous pouvez vous porter à vous-même. Donc c'est très votre valeur en fait, voilà. Et c'est très dévalorisant en fait. Donc reprenez la main sur tout ça, reprenez à vous aimer, à accepter tel que vous êtes. Et puis quand vous savez effectivement que face à ceci ou à cela, vous allez agir de telle façon, eh bien prenez la position de l'observateur la prochaine fois que vous retrouvez dans ce cadre-là. Et demandez-vous simplement, est-ce que j'ai le choix finalement de continuer mes conditionnements ou est-ce que je prends une autre marge? Et ça va être les premières étapes, pas à pas, pour commencer à déprogrammer. Bien sûr, c'est pas un travail qui va se faire en 2 secondes. Moi, des fois, je fais travailler les gens aussi avec leur enfant intérieur. Je fais en sorte que l'enfant intérieur vienne au secours, en fait, de l'adulte. Et pour un petit travail en visualisation, de déprogrammation, de nettoyage, je fais intervenir aussi les maîtres qui peuvent travailler là-dessus. Donc voilà, tout ça pour dire que si des fois ça bloque et que malgré votre bonne volonté et puis le fait que vous ayez repéré les programmations de conditionnement, vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute, à faire appel à moi, parce que finalement c'est vraiment gagner en liberté, tout simplement, en mouvement, en valeur de vous-même, en estime de vous-même. Et voilà. Et n'oubliez pas que les conditionnements, c'est quelque chose de très contraignant, de très limitant. Et c'est bon pour se guérir de ça aussi, de s'accorder la vraie valeur
que l'on peut s'accorder, c'est-à-dire arrêter de se mettre plus bas que terre et s'estimer à sa juste valeur, avoir beaucoup d'amour pour soi, avoir beaucoup d'estime pour soi. Ça commence par là. Je vais nourrir cette estime à l'intérieur de moi en voyant ce que je fais de beau et pas ce que je fais j'allais dire, d'insatisfaisant en fait. Et je progresse ici, pas à pas. Pas à pas. Et c'est comme ça qu'on gagne en réalité sa maîtrise, c'est pas à pas. Voilà, j'espère que ce petit partage vous aidera. En tout cas, je vous souhaite en tout cas le meilleur et puis de retrouver au fur et à mesure toutes ces parts de vous qui méritent d'être mises en lumière et de retrouver le bonheur d'être en accord avec vous-même, avec votre âme, votre esprit, votre corps et votre vie. N'hésitez pas à liker si vous aimez, n'hésitez pas à partager et puis je vous retrouve bientôt pour un autre partage. Cette fois, ce sera peut-être sur, je ne sais pas encore, les rayons cosmiques encore dans notre vie ou les autosabotages. On verra. Voilà, à bientôt.